Et le Seigneur est ici ce matin pour nous parler encore. Au moins de croître dans la sagesse, enfin aujourd'hui. Mais l'Esprit de Dieu est ici pour nous parler et nous aider à faire un choix dans la sagesse de Dieu. Et donc, bien-aimés dans le Seigneur, à chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, on va rester attentif parce que Dieu a une parole pour nous. Ce n'est pas forcément une douce parole. Ce n'est pas forcément une parole de bénédiction. Mais Dieu peut aussi nous réprimander. Dieu aussi pour nous avertir. Et Dieu aussi pour nous corriger. Et tout ce qu'on doit faire, c'est de nous laisser dans ses mains. Pour lui, le potier divin puisse nous malayer à sa guise. Nous parlons aujourd'hui de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. En Genèse au chapitre 19. La destruction de Sodome et de Gomorrhe. L'Esprit de Dieu nous aidera à entrer dans les verts pâturages de la parole. En Genèse au chapitre 19. À partir du verset 1er, nous ferons une très longue lecture pour comprendre ce que Dieu veut nous dire. Genèse chapitre 19. La parole de Dieu déclare ceci. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller devant eux. Et se prosterna la face contre terre. Lui, il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, à la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous ne passerons la nuit dans la rue. Les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés lorsque les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Et ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Lot sortit vers eux à l'entrée de sa maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas de mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce
Et dire encore, celui-ci est venu comme étranger. Et il veut faire le juge. Eh bien, nous ne ferons plus qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte de la maison. Les hommes étendirent la main et firent entrer l'autre vers eux dans la maison. Et ils fermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement. Ils les frappèrent d'aveuglement. Les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici? Chambre, fille, tout ce qui t'appartient dans cette ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu. Le cri contre ses habitants est monté devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Et l'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu. Car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès le petit jour, les anges insistèrent auprès de l'autre en disant, lève-toi, prends ta femme, tes deux filles, qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ville. De la ville. Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme, ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'amenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'homme te dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne. De peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, ô Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré ta grandeur de ta miséricorde à mon égard, en conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre ne m'atteigne. Et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y réfugier. N'est-elle pas petite? Et que mon âme vive. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi de t'y réfugier. Car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela que l'on donna à cette ville le nom de soir. Le soleil se levait sur la ville lorsque l'autre entra dans la ville. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu, de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine,
statue de sel. C'est la parole du Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. À travers cette lecture, nous comprenons l'histoire de la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Un récit dramatique qui prend notre esprit en suspens. Parce que ça parle à la fois du jugement de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Le contexte de ce chapitre, tout commence par l'arrivée de deux anges seulement. Ils arrivent à Sodome pour inspecter les lieux. Dieu les a envoyés pour vérifier quelque chose. Pour voir si la rumeur de la méchanceté de la ville est fondée. Dieu lui-même, il vérifie avant d'agir. On acte de faire sûr qu'il est de fausseté. Et sans vérification. Mais la sagesse que Dieu nous apprend aujourd'hui, c'est que lui-même envoie deux anges pour inspecter les lieux. La rumeur de la méchanceté était fondée. Et ils sont arrivés le soir dans la ville de Gomorrhe et de Sodome. Et quand ils entraient dans Sodome, il y avait l'autre qui était assis à la porte de la ville. À cette époque-là, c'était une place d'honneur et de pouvoir. Là-bas, les hommes s'asseyaient pour se prononcer des affaires. Quand l'autre les voit, immédiatement il se lève pour les accueillir. Et s'inclinant à terre, et il insista. Et il dit, venez passer la nuit chez moi. C'est une attitude remarquable. Parce que l'autre comprend ce qui se passe dans cette ville. Il sait comment les habitants de la ville vivent. Et il voit deux étrangers. Il ne veut pas que les choses que la ville sont en train de vivre, que ces gens-là puissent connaître le sort. Et dans 2 Pierre au chapitre 2, verset 7 et verset 8, la Bible dit, et s'il a délivré le juste Lot, s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé par la conduite des hommes sans frein, dans leur dissolution, des hommes sans frein. L'autre était un juste, nous dit l'apôtre Pierre. C'est pourquoi Dieu l'a délivré. Parce qu'il était profondément attristé par la conduite des hommes de son époque. Et Dieu est en train de nous montrer ici quelque chose. Non seulement l'hospitalité était rare à cette époque-là, dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, mais l'autre a toujours gardé cette attitude d'hospitalité. Il a gardé un cœur ouvert. Malgré l'environnement corrompu qui l'entourait. Il vivait dans un environnement corrompu. Et cela nous enseigne notre première leçon du jour. La nécessité de persévérer dans l'intégrité
l'intégrité et dans la piété. Même lorsque nous sommes entourés par le péché, il y a la nécessité de préserver notre intégrité, de préserver notre piété, même si le monde du péché nous entoure. À peine les gens sont arrivés dans la ville de Sodome, la véritable nature des hommes de la ville s'est révélée. Avant même qu'ils ne se couchent, la Bible dit la maison de l'homme a été encerclée. Il y a des petits jusqu'au vieillard. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit que c'est des hommes sans frein. Attitude des grandes personnes. Mais la ville de Sodome et de Gomorrhe était tellement pourrie que c'était du petit jusqu'au grand. Ils sont venus encercler la maison de l'homme. Tous les hommes de la ville. Des jeunes jusqu'aux vieux. Décidément, ces deux hommes étaient destinés à mourir ce même jour. Parce que les hommes de cette ville allaient déverser leur dévolu sur ces gens. Ils réclament les étrangers qui sont entrés. Il dit, sauvez sortir ces hommes pour que nous puissions les connaître. Les connaître, c'est une expression biblique qui signifie tout simplement avoir des relations sexuelles avec ces hommes. Donc, c'était alors une ville où l'homosexualité avait atteint son point le plus haut. La perversité et l'immoralité de la ville. Ce n'était plus caché, c'était flagrant. Les jeunes et les vieux vont profiter en même temps. Ils n'ont aucune honte, ils n'ont aucune retenue. Ils sont dans une rébellion ouverte contre Dieu. Ils sont dans une rébellion ouverte contre toute moralité. Et l'autre désespéré de vouloir sauver ses étrangers. Il faut protéger ses autres à tout prix. Et il va faire une proposition tout de même étonnante. Je vais vous envoyer mes deux filles au dehors. Elles sont encore vierges. Faites-leur ce que vous voulez, mais seulement ne touchez pas à ces hommes. Puisqu'ils sont des hommes et ils sont sous mon toit. Parce qu'en cette époque, l'hospitalité était une valeur sacrée. Mais les hommes ont dit, on n'a rien à faire avec les femmes. On ne veut pas. C'est les hommes là. Donc ils ont rejeté la proposition de l'autre. Ils ont montré que la situation de Sodome était véritablement désespérée. Les sodomites ne veulent pas des filles. Ils veulent les deux étrangers hommes qui sont arrivés chez eux. Ils montrent leur arrogance à l'autre. Il lui dit, toi-même tu es étranger, tu vas encore faire le juge. Nous allons te faire pire à eux. C'est-à-dire qu'ils ne vont même plus épargner l'homme. Ils vont lui faire la même chose qu'ils vont faire à ces deux étrangers. Face à la violence verbale, face à la
Ils les ont frappés d'aveuglement. Et ils sont donnés de la peine pour chercher où se trouve la porte de la maison. Même ils sont frappés d'aveuglement, mais ils continuent quand même de chercher. Ils vont toujours entrer et accomplir leur sale besoin. Mais ils ne pouvaient plus retrouver la porte de la maison. Parce qu'on les a frappés dans l'esprit d'aveuglement. Et c'est ce que les deux anges ont fait pour sauver Lot. Face à cette rage des hommes de la vie qui avaient rejeté sa première proposition. Et on constate que ça c'est un premier jugement. On les a frappés d'aveuglement. Et ils ne pouvaient plus recevoir la lumière pour voir. Et c'est comme cela également que nous aussi, nous pouvons être frappés d'aveuglement spirituel. Et que le péché nous aveugle. Et nous voit l'esprit. Le péché nous aveugle. Et nous rend incapables de voir la vérité de Dieu. Le péché nous amène à épuiser toutes les voies de recours. C'est-à-dire qu'on tourne pour aller nulle part. Les autres de Sodome étaient là. Frappés d'aveuglement, mais continuent quand même de chercher. La voie du péché ne mène nulle part. À part à la destruction et à la mort. Les anges vont commencer à annoncer à l'autre le plan de Dieu. Les anges annoncent à l'autre le plan de Dieu. Ils disent alors la destruction de cette ville est imminente. Et ils ordonnent alors de rassembler sa famille. C'est le Dieu des familles. Apprenez à prier pour vos familles. Apprenez à prier. Rassemble ta famille. Rassemble ce que tu as dans cette vie. Même tes jambes pour s'enfuir. Il lui montre le plan de Dieu, c'est de détruire la ville. Mais en même temps, il y a le plan de salut. Rassemble ta famille. Fuis de cette ville. Mais la réaction de l'autre est révélatrice de quelque chose. L'autre hésite. L'autre traîne les pieds. Parce que ce qu'il a entendu ne lui réjouit pas le cœur. La perte de ses biens. La perte de son mode de vie. C'est difficile à accepter. Les gens ont dit prends ta famille et quitte la vie. Parce que le plan de Dieu, c'est de détruire le mal. Et vous vous souvenez quelques années auparavant, quand Abraham a dit à son neveu de choisir, c'est du bas à gauche, moi je dirais à gauche. C'est du bas à droite, moi je dirais à gauche. Et la nuit, l'autre a regardé les plaines. C'est ça que l'autre avait choisi auparavant. Et il atterrit dans ces villes-là. Et tout ce qu'il avait comme bien,
bâtiments, des plans, des animaux. Il nous restera pour l'assemble à notre passage. Fais sortir ta famille et fuis de ce pays. Il va voir ces gens. Mais Jean me connaît avec moi. Les hommes qui sont arrivés chez moi vont détruire la ville. La Bible dit les gens l'ont pris comme un plaisantin. Même les gens ne le croient pas. Des fois vous prêchez à quelqu'un la parole de Dieu, ça lui fait une plaisanterie. Et c'est même un avertissement pour nous. Ne donnons jamais la parole de Dieu à la légère. Quand nous parlons au Saint-Esprit de parole, la parole de Dieu est la vérité. Même quand tout le monde le rejette, ne le prenons pas. Annonce le plan de Dieu à ces gens. Les frères ne le croient pas. Les anges les ont présenté la voie de la miséricorde. Et quand le jour commençait à apparaître, ils ont pressé l'homme. Il dit fais vite, sors de cette ville. Ils ont pris contre sa femme et ses deux enfants. Ils les ont traînés, ils les ont déposés hors de la ville. Et ils disent sauve ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. Sauve ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans la plaine. Et l'autre va commencer à marcher avec sa femme, avec ses deux enfants. Sa grande maison est derrière lui. Les matériels de sa femme sont derrière lui. Les jolies brebages là, c'est derrière lui. C'est lui qui devait prendre la config la semaine prochaine. Et tout ça, la femme de l'autre pense à tout ça. Les gens nous disent ne regarde pas derrière. Regardez seulement devant. Parce que nous vous attendons jusqu'à ce que vous arrivez dans la bloc de la montagne. Et on va commencer notre travail. Mais avec tout notre troupeau, avec tout ce qu'on a dans cette ville, et on va sortir produit et des vides. Cette femme n'a pas supporté ça. Je vais tout de même regarder. Dieu nous avertit. Il est là, derrière. Et ce qui s'est passé va arriver. Dieu nous pousse parfois hors de nos zones de confort. C'est pas que le Saint-Esprit est en train de nous demander de sortir de notre Sodome. La sagesse de Dieu est en train de nous pousser à nous sauver. Il a dit qu'il nous dit cours. N'hésite pas parce que le jugement arrive. Dieu va juger les mauvais actions. L'autre malgré lui, il demande encore une faveur. Seigneur, cette montagne est loin. Et si tu me permettais d'aller dans cette petite ville tout soir, parce que je ne pouvais pas arriver là-bas avant le lever du soleil. Et le Seigneur, dans sa patience, va accepter la requête de l'homme. Il lui accorde encore cela. Il dit je ne vais pas encore détruire même la ville. C'est un exemple de la patience.
midi, le soleil se levait. Lorsque le jugement de Dieu tombait dans les villes de Sodome, Dieu fit pleuvoir sur Sodome et ses demeures du soufre et du feu. Une pluie de feu s'abattit sur Sodome et sur Gomorrhe. La Bible de la part de l'Éternel. Ce n'est pas les démons qui ont envoyé le feu. Ce n'est pas le diable qui a envoyé le feu. Mais c'est de la part de l'Éternel. Le jugement va tomber. Le jugement est complet. Les deux villes sont anéanties. Ainsi que toutes leurs plaines. Alléluia. Dieu envoie 2 anges. Ça, c'est la puissance de la grandeur de Dieu. Quand les 2 anges passent à travers Sodome et Gomorrhe, il ne restait plus que de la cendre. Il n'y a pas besoin de 200 anges, de 400, de 500. Il y en a seulement 2 pour montrer sa puissance et son pouvoir. 2 suffisent pour créer le chaos. Dans Sodome et dans Gomorrhe. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le verset 26. Le verset 26 de notre texte de base. La femme de l'autre regardant en arrière, elle devenait législative seule. Mais pourquoi elle a regardé derrière? Pourquoi elle a regardé derrière? Les anges ont donné toutes les instructions pour qu'elle soit sauvée. Elle avait fait tout pour être sauvée. La grâce de Dieu et la direction a été déjà donnée. Dieu lui a montré le chemin. Et il avait la main de son mari et de ses enfants. Mais son cœur n'était pas avec eux. Son cœur était encore dans Sodome. Même si l'ont déposé dehors. Mais son cœur était encore à Sodome. Elle avait quitté physiquement la ville. Mais son âme y est attachée à cette ville. Son âme est restée dans la ville. Son regard en arrière, c'était pas seulement un coup d'œil. C'était l'expression d'un cœur attaché à elle. L'expression d'un cœur attaché aux choses du monde. Ce regard était rempli de regrets. Tout ce qu'elle a laissé derrière. Toute sa vie, elle a bâti là. Et maintenant, il faut partir. Ça avait amené précipitamment. Notre Dieu est mystère. Jésus va arriver devant quelqu'un. La Bible était assis au milieu des péages. Son nom c'est Matthieu. Il le regarde et il dit Matthieu, suis-moi. Parfois Dieu ne nous donne pas un délai. Levez-vous, sortez de la vie. Parce que nous allons détruire cette vie. Il n'y a pas le temps de traîner les troupeaux dehors. Matthieu était là, il n'a pas le temps de faire les comptes de la journée. Suis-moi. Un étranger qui surgit de nulle part. Il dit suis-moi.
Manchu a laissé tout. Il n'a même pas le temps d'écrire une lettre de démission. Il laisse tout et il suit Jésus. La Bible déclare, mais bien entendront ma voix. Et ils vont suivre. Alléluia. La femme de l'autre, elle avait déjà l'annonce par ici de la ville de Sodome. Elle avait déjà cette nostalgie des choses qu'elle avait faites. Elle n'avait pas véritablement voulu quitter la vie de péché. Il y a quelques heures, sa maison était encerclée. Ils étaient en danger, mais rien de cela ne lui dit quelque chose. Et à cause de cela, elle devait être statue de sel. Elle est devenue un monument d'avertissement. Un avertissement perpétuel pour tous ceux et celles qui ne veulent pas quitter le péché. Dieu l'a changé en monument d'arrêt. Vous savez que le sel dans la Bible peut symboliser la corruption. Elle symbolise également le jugement. Elle symbolise aussi la conservation. Mais cette statue de sel est une mise en garde. Dieu l'a élevé en monument d'avertissement perpétuel pour toutes les générations. Pour tous ceux et celles qui ne veulent pas quitter la vie de Dieu. Dieu va envoyer ses anges. Est-ce que ces anges de Sodome arrivent dans ta vie et qu'ils vérifient? Vont-ils détruire ou vont-ils dire sauve-toi? Dieu parfois les envoie pour vérifier. Dieu parfois les envoie pour inspecter. Voici tout ce qu'il entend de nous est vrai. Et ils viennent. Mais n'oubliez pas que leur puissance est redoutable. Après le passage de la Sambre. Et nous sommes que nous pouvons apprendre de cette destruction. Le péché est réel et ses conséquences aussi. Première leçon qui se dégage dans ce texte. Est réel et ses conséquences aussi sont réelles. Sodome et Gomorrhe nous rappellent que le péché n'est pas simplement une erreur. Mais c'est une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion contre Dieu. Et ceux qui mènent cette rébellion contre Dieu doivent se souvenir que Dieu il détruit le péché. Dieu il détruit le mal. Ne banalisons jamais le péché. Parce que Dieu détruit le mal. Si le Saint-Esprit parle à notre cœur, c'est que Dieu est en train de nous avertir parce qu'il ne veut pas nous détruire avec lui. Deuxième leçon que nous pouvons apprendre, c'est que Dieu est un Dieu de jugement. Et c'est aussi un Dieu de grâce. Donc ne prenez pas seulement un côté de Dieu, il est plein de grâce. Mais oui, c'est aussi un Dieu de jugement. Il punit l'iniquité et puis détruit le mal. Le jugement est arrivé.
Seulement après que Dieu ait offert sa grâce à l'homme et à sa famille. Souvent quand le jugement de Dieu tombe sur vous, c'est qu'il a averti longtemps. Il a donné plusieurs occasions de te repentir. Mais tu n'as pas voulu. Eh bien, les autres gens de Sodome vont arriver chez toi. Et ils vont te retourner sans dessus. Il a offert à l'homme d'abord sa grâce. À sa famille et à ses gens. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut son salut. C'est pourquoi il l'avertit d'abord. Mais quand le pécheur continue sa rébellion, eh bien le jugement va tomber. Troisième leçon que nous pouvons apprendre, c'est la nécessité de rupture totale avec le péché. Une rupture totale avec le péché. L'histoire de la femme de Lot nous invite à réfléchir sur nos propres vies. Avons-nous vraiment quitté Sodome? Avons-nous vraiment quitté Sodome? Sommes-nous encore attachés aux choses du monde? Sommes-nous encore attachés aux valeurs du monde? Sommes-nous encore attachés au plaisir de ce monde? Le Seigneur Jésus-Christ nous a rappelé l'histoire de la femme. Dans Luc 17, le verset 32, Jésus lui-même va dire: souvenez-vous de la femme de Lot. Je vous ai dit que Dieu a dressé un monument pour toutes les générations. Jésus lui-même demande aux gens de se souvenir de la femme de Lot. Dans Luc 17, le verset 32. C'est un avertissement pour tous les chrétiens. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas avoir un pied dans le royaume de Dieu et un pied dans le monde. La foi chrétienne demande rupture. La foi chrétienne demande un changement radical de direction. Mais tout ce que vous êtes encore dans le monde et demain vous êtes dans le royaume de Dieu. Souvenez-vous que les deux anges de Sodome et de Gomorrhe sillonnent encore la terre. Sont encore en train de vérifier ce qu'ils entendent. Avant que la destruction n'arrive, Dieu nous demande de sortir. Et enfin, quatrième leçon qui se dégage ici. Le salut est un don de Dieu. Et il demande quand même des réponses. Le salut est un don de Dieu. Mais il demande une réponse. L'homme a été sauvé parce qu'il a cru. On ne peut pas en dire autant avec ses jambes. Il a cru et il a été sauvé. Et c'est parce qu'il a cru qu'il a agi en conséquence. Même qu'il savait que c'était difficile quand même de laisser tout ce que je possède. Le salut est offert en Jésus-Christ. Il nous demande de nous lever et de prendre sa main comme les anges et le sol.
En conclusion, je dis ceci. Sodome et Gomorrhe est un symbole de jugement. D'abord, le jugement a venu au monde et le monde dans lequel nous vivons. Souvent, nous avons nos Sodome à nous, où le péché est glorifié. On pêche, on n'a même plus honte. On n'a même plus peur. On n'a même plus de la crainte. C'est côté dans Sodome. Ils n'ont plus honte. Les jeunes et les vieillards sont venus ensemble. Ils n'ont pas déconné. Oh, on pêche sans avoir honte. On pêche sans avoir peur. On pêche sans avoir le regret. Si on a atteint ce stade, attendez-vous à la visite des anges. Parce que vous êtes allé trop loin. Quand un enfant de Dieu pêche, il porte le deuil du péché. Il pleure, il est meurtri dans l'âme. Mais quand un enfant de Dieu pêche et qu'il n'en même plus sur le deuil, les anges arrivent pour vérifier. Le message de Dieu pour nous reste le même. Même qui a donné ses milliers d'années. C'est sortez, sauvez votre vie. Sortez, sauvez votre vie. Ne regardez pas en arrière. C'est le même message. Sortez du monde, sauvez votre vie. Ne regardez pas en arrière. N'ayez pas la nostalgie du péché. Jésus est notre refuge. Dieu, va te réfugier vers la vie. Va te réfugier vers la vie de soi. Mais Jésus est notre montagne. Jésus est notre soir. Dans cette ville où nous allons nous réfugier, il est celui qui nous offre le chemin d'évasion. Il est bon, ressuscité, pour nous libérer de l'emprise du péché. Ne regardez pas derrière. N'ayez pas la nostalgie du péché. La nostalgie d'une vie de péché. Tournez-vous vers Jésus. C'est en lui que nous pouvons être sauvés. Nous devons persévérer sur le chemin de la trace. Partez parce que nous allons commencer notre travail. Allez-y vers le lieu de refuge. Aujourd'hui, Jésus est notre lieu de refuge. C'est la montagne sur laquelle on peut venir se cacher. Ce soir, on peut venir se refugier. Mais surtout le message est le même. Sauvez-vous. Ne regardez pas en arrière. Ne regrettez rien de la vie du monde. Et que Dieu bénisse ça. Amen. J'aimerais que nous puissions lever.